Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance spéciale énergie de l'hiver. Il reste 3 signes et ce sera les Capricornes. C'est à votre tour. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Installez-vous, concentrez-vous, recentrez-vous et accueillez les messages des guides. Donc, énergie de l'hiver du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. On va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette saison. Ensuite, nous prendrons les messages des guides avec un tirage à 9 cartes, avec l'oracle de la triade, une carte avec l'oracle de la lune, une carte pour finir avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Amis Capricorne, on commence tout de suite avec vos énergies dominantes pour cette saison de l'hiver. Capricorne. Le message qu'on me donne tout de suite, c'est il y a quelque chose qui est plus fluide, quelque chose qui se passe mieux. Alors, est-ce que c'est vous avez travaillé sur quelque chose? Est-ce que vous avez porté des actions sur quelque chose en particulier? Là, on me dit que c'est plus fluide, d'accord? Bon, verrez si ça vous parle. Allez, Capricorne. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette saison de l'hiver? On a le pendu à l'envers. Un déblocage. D'accord? Un déblocage. Oh, le jugement. C'est parti. Là, vous reprenez votre route. Vous voyez, c'est plus fluide. Il y a quelque chose qui s'est débloqué parce que vous avez compris, parce que vous avez vous avez su regarder les choses autrement, dans un angle différent, et ça va vous permettre de reprendre votre route, celle que vous avez envie de prendre, d'accord? Le jugement, c'est un éveil aussi, vous avez compris. Il y a eu une prise de conscience là. Donc oui, peut-être que vous avez porté des actions, vous avez travaillé sur une situation qui était floue pour vous, qui était un peu ambiguë, qui était bloquée, et vous avez compris et vous avez fait ce qu'il fallait. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Et on a le 8 de bâton. L'image qu'on me montre là, c'est un train qui se déraille. Un train qui se déraille, vous savez, ça fait toujours des dégâts. Il était dans le mauvais chemin. Il change de voie. Bon, c'est imagé, peut-être c'est pas réaliste, mais pour que vous compreniez ce que je veux dire, c'est que le train change de voie. Vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas dans la bonne voie. Vous changez de voie. Et ben le fait de changer de voie, ça fait des cassures, des brisures. On se fait mal. Vous voyez, c'est un peu brouillon. Mais on change, on se met sur la bonne voie. Et ben en fait là, ce 8 de bâton me fait penser à ça. C'est-à-dire que en se remettant, en vous remettant dans votre bon chemin, euh, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Vous pouvez laisser quelques plumes, d'accord? Mais j'ai envie de dire, laissez quelques plumes pour vous mettre dans le bon chemin, dans la bonne voie.
celui qui est juste pour vous, il n'y a pas de souci. On va dire, c'est le prix à payer euh, pour se, pour se redresser. Donc, vous pourriez vous sentir dépassé par des situations, par euh, incompréhension des personnes qui vous entourent, euh, peut-être même cette remise en question que vous aviez eue, ça vous a chamboulé, mais il y a un truc qui se débloque en fait. D'accord? Et ce que vous allez comprendre, ce que vous allez voir, il y aura des choses positives, il y aura des choses négatives, et c'est pas grave. Vous voyez, c'est quand on est en train de secouer un truc pour enlever toute la poussière qu'il y a dessus. Bon, bah, il faut bien secouer en fait, parce que sinon la poussière, elle part pas, elle reste. D'accord? Ah, en d'autres decks, on a le magicien. Vous voyez, vous êtes en train de travailler euh, sur ça, sur ce renouveau. Vous êtes en train de vous préparer, de mettre des actions pour vous mettre à la bonne place. La place bah, la vôtre en fait. Ok. On va voir les messages avec l'oracle de la triade. Message des guides en 9 cartes. Donc là, il y a une prise de conscience. Il y a un déblocage. Le 8 de bâton peut montrer que ça va aller vite. D'accord? Une fois que la prise de conscience, elle est là, vous savez ce que vous voulez, où vous devez aller et comment. D'accord? Les choses vont aller très vite. Les choses vont aller très vite et derrière on a levé le magicien, c'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer à rassembler tout ce que vous avez entre vos mains, c'est-à-dire vos expériences, vos émotions, votre passé, voilà, tout ça pour en faire quelque chose avec le cœur bien évidemment, hein, euh, pour en faire quelque chose que votre âme a envie de faire. Parce qu'après le magicien, c'est l'impératrice. L'impératrice, on prend sa place, c'est la créativité, c'est la fécondité. Euh, on sait ce qu'on veut dans la vie, vous voyez? C'est un positionnement, on se positionne. Ok. Comme on dit, il vaut mieux boiter sur le bon chemin que de courir sur le mauvais chemin. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ici, on a le sceau, on a le frère. Waouh! On a la paix, on a l'éternité. C'est un engagement que vous faites, c'est comme une promesse que vous vous faites à vous-même. D'accord? Vous allez chercher la paix, la sérénité, la grandeur de l'âme. Vous allez sortir la tête de l'eau, de l'eau, non, oui, mais vous allez voir au-delà des nuages et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ici, j'ai la notion de promesse avec soi, avec son âme, d'accord? Un, un, une promesse, un engagement. euh, on se reconnecte à soi, à ses désirs profonds, à son âme. Waouh! Et ça va vous tranquilliser. Ça va vous tranquilliser, ça va apaiser votre cœur, ça va vous rendre plus calme, les choses vont être plus fluides dans votre esprit
plus serein. Et ça, c'est l'évolution, hein. C'est l'évolution. C'est on grandit. On grandit. Regardez, on a l'amour derrière, l'amour de soi avant tout, l'amour de soi. Il y a quelque chose que vous comprenez là. Vous comprenez, ça vous réveille. Peut-être que ça va vous choquer, mais ça vous réveille. Donc il vaut mieux se réveiller que d'être endormi en fait. Hein. Endormi par des habitudes, par des croyances, par par une éducation, euh, par de la fausseté, par de l'illusion, vous voyez? Quand on dort, on ne vit pas. Enfin, si on vit, on respire, mais on fait que ça. On se repose, oui, mais on ne passe pas d'action. On ne réalise pas ses rêves. Ouais, parce que vous êtes encore dans le sacrifice. D'accord? Ça, c'est votre carte maîtresse, c'est la carte centrale du jeu. C'est vous rendre compte du sacrifice dans lequel vous avez été, dans lequel vous êtes encore dedans. Initiation. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, c'est un apprentissage, hein. Un apprentissage. Et quand on a compris, quand on a retenu la leçon, eh bien, on passe à autre chose. Pourquoi? Parce que déjà de nous-mêmes, on fait de nouvelles actions, on sort de notre zone de confort, on n'a pas peur de l'inconnu, on va à l'aventure en fait. Ici, on vous dit aussi que le sacrifice, les souffrances que vous ressentez, elles ne sont pas inutiles. Elles sont là pour vous apprendre quelque chose sur vous, avant tout. Pas sur l'autre, mais quelque chose sur vous. Le retour de l'harmonie, de l'équilibre. Et le jugement, c'est quand on nous met face à nous-mêmes. D'accord? C'est-à-dire tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qu'on a fait de pas bien, eh ben on le voit. On le voit, on le ressent. D'accord? Donc ici, il pourrait y avoir des regrets de ne pas avoir, de ne pas avoir fait des choses correctement ou bien voilà, de s'être laissé emporter dans une négativité, d'avoir causé du mal aussi, parce qu'on en cause tous, hein, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou pas. Et donc le fait d'avoir du recul là-dessus, euh, ici il y a une réconciliation, il y a une demande de pardon aussi. Il y a une demande de pardon. Et ça, c'est ce qui fait que ça va débloquer beaucoup de choses pour vous. Parce que vous allez reconnaître vos erreurs, vous allez reconnaître les erreurs de l'autre ou des autres aussi. D'accord? Mais le jugement, c'est on met les choses à leur juste place. Waouh! Vous avez la protection. Vous êtes protégé. Waouh! Regardez-moi ça. C'est fou, hein?
l'ordre. Vous voyez? On remet de l'ordre. Déjà l'ordre à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. C'est pour ça que ça peut être un événement, une situation qui va venir vous déstabiliser. D'accord? Peut-être que vous allez vous sentir dépassé par ça, mais c'est pour une bonne cause. C'est pour ramener l'équilibre, ramener l'harmonie et ramener la paix dans dans les cœurs des personnes qui en ont besoin. D'accord? Vous êtes très protégés, hein. Vos guides sont très présents. Vos guides sont très présents. En fait, on vous ouvre les yeux. On vous ouvre les yeux et pas que les yeux physiques, mais les yeux spirituels. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ben oui, vous allez analyser, observer. Encore une fois, hein, le regard, il est là. On comprend les choses. La protection est là. En fait, sur une situation, sur une personne ou un événement ou une période, euh, tout prend son sens. Vous voyez? Tout prend son sens. Ça ne veut pas dire que euh, vous pourriez ressentir un peu de peine, de tristesse, euh, mais ça, c'est passager, d'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, regardez. On a l'adversaire derrière et l'adversaire avec le cœur. Donc, il y a des blessures et on a le temps. D'accord? On va comprendre les blessures. On va comprendre ce qu'il y a eu derrière ces blessures, cette souffrance, ce sacrifice-là. On va comprendre, on va analyser les choses, on va observer. C'est pour ça que, ou peut-être que vous l'avez déjà fait parce que le pendu, il est à l'envers. Là, il y a un déblocage. Il y a un déblocage. Encore une fois, je me répète, hein, il y a un déblocage parce que vous avez compris quelque chose. Ok. Vous allez vers votre équilibre et vers votre sérénité. On prend une carte avec la lune. Capricorne. Voilà. Bon, écoutez. Croyez en l'impossible. D'accord? Croyez en l'impossible. Ça veut dire que ce qui était impossible hier, inimaginable hier, euh, avec tout ce que vous traversez, en fin de compte, vous allez vous apercevoir que c'est possible en fait. Ici, on me dit c'est dans deux sens, dans le sens négatif, dans le sens positif. Croyez en l'impossible, croyez en vos rêves, croyez en, croyez en vous, d'accord, en un avenir meilleur, joyeux, lumineux. Et aussi en même temps, croyez en l'impossible, c'est-à-dire que là, vous risquez de ne pas croire ce que vous allez voir ou de ne pas croire ce que vous allez entendre, parce que pour vous, vous êtes à milieu de là, en fait. C'est, il y a des masques qui vont s'enlever. Vous allez voir les vrais visages des gens. Vous allez voir la situation comme elle l'est vraiment. D'accord? Il y a un voile qui s'enlève. Voilà. Prends une carte pour finir avec la prophétie des étoiles. Mais tout ça, ça a un sens. Vous remettre sur le bon chemin.
Ne résiste pas, on te dit. Ne cherche pas euh, à éviter des situations, à éviter des communications, à éviter des conflits. Ne résiste pas au changement. Nous te demandons d'avoir confiance en nous. Donc nous, c'est vos guides, d'accord? Je vous ai dit, vous êtes très protégés. Ils sont là avec vous, ils vous accompagnent. Peut-être que la situation te paraît difficile. Il te faut pourtant l'épouser, accepter de la vivre pleinement, ne pas lutter contre elle. Abandonne-toi totalement et sans raison à cette circonstance que nous avons créée pour toi, pour te faire grandir, pour te mener vers plus de conscience et de sagesse. Mais oui, le train qui se déraille, je reste là-dessus parce que c'est l'image qu'on m'a montrée. Le train qui se déraille pour se mettre dans la bonne direction et aller dans la destination qu'il a voulu, euh, voilà, ça peut faire des dégâts, mais c'est le prix d'avoir été sur le mauvais chemin et c'est le prix de se remettre sur le bon chemin. Entrer en résistance est une perte de temps. Laisse-toi, au contraire, porter par le mouvement de ton destin. Et là, c'est votre destin qui vous appelle, hein. Le jugement, vous allez vers votre destin, là. Nous te protégeons quoi qu'il arrive. Alors là, dans cette carte, on ressent beaucoup d'amour, beaucoup de protection de vos guides. Euh, En fait, on vous dit qu'il est temps maintenant d'arrêter de se voiler la face, arrêter euh, d'être dans l'illusion. Il y a des événements qui vont venir vous secouer pour vous remettre euh, à votre juste place. Et quand on est à sa juste place, on lâche prise parce que on n'a pas besoin d'être en lutte, on n'a pas besoin d'être en combat. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est plus fluide, le message qu'on me donnait au tout début. Il y a une fluidité parce que il n'y a plus de résistance. Quand on est à sa place, on est à sa place, on est bien, on est serein. Voilà les amis Capricorne, j'espère que cette guidance a vibré pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.